Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. L'honneur, la gloire et le règne soient à l'agneau. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom ce matin au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les dieux, au-dessus des idoles, au-dessus des temps et des circonstances. Nous plaçons ton nom. Le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes se réfugient et est en sécurité. Ton nom est élevé au-dessus des cieux. Ton nom est exalté par tout l'univers. Ton nom est célébré ce matin. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous proclamons ton règne. Nous publions ta louange. Oui, dans un temps comme celui-ci, nous pouvons te célébrer. Nous pouvons t'adorer. Nous pouvons, Seigneur, oh Dieu, nous tenir devant ta face et répandre nos cœurs. Te dire combien nous t'aimons. Te dire combien tu es bon. Te dire combien tu es puissant. Te dire combien tu es merveilleux. C'est toi, le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre délivrance. Le Dieu qui n'a pas hésité à donner son Fils Jésus à notre place, parce qu'il sait ce que nous sommes et ce que nous avons comme valeur, comme prix à ses yeux. Seigneur, tu as donné ton Fils pour que nous puissions vivre. Merci, Seigneur. Merci pour la vie et merci pour ce temps que tu nous donnes de nous approcher encore de toi et de pouvoir t'adorer, t'élever et te célébrer. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. De partout où ton peuple se retrouve maintenant en train de suivre ce moment, en train de suivre ce culte. Seigneur, parle à son cœur. Parle à mon cœur. Parle à nos cœurs. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, frères et sœurs, shalom. Shalom dans vos maisons, que la paix, la grâce et l'amour de notre Dieu vous soient donnés en partage ce matin. Un dimanche particulier, un dimanche pas comme les autres, un dimanche où nous sommes au rendez-vous dans sa présence. Nous ne pouvons, bien-aimés, considérer les choses autrement. Car pour nous, sa présence fait notre force, sa présence c'est notre bien, sa présence c'est ce que nous voulons. Et vous avez bien fait d'être connectés, vous avez bien fait d'être devant les postes téléviseurs, devant votre poste radio pour être dans sa présence. Nous allons prendre nos Bibles et nous ouvrons dans les livres des psaumes. Nous prenons le psaume 91, psaume 91. Nous lirons du premier verset jusqu'au 16e verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, un temps où nous stoppons les choses ordinaires pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Un temps où nos réflexes sont appelés à être des réflexes assouplis et des nouveaux réflexes. Un temps où notre comportement est appelé à être un nouveau comportement. Un temps de changement. Un temps où, bien-aimés, nous ne faisons pas les mêmes choses que dans le temps passé. Pourquoi? À cause de l'urgence du moment. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, la saison change. Et nous ne cessons de le dire. Lorsque la saison change, les vêtements changent. Il est temps, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, d'adopter de nouvelles mentalités par rapport au temps que nous traversons. Voilà des choses nouvelles qui arrivent, des choses que nous n'avons jamais vécues, des choses qui ne se sont jamais produites auparavant de notre vivant ou du vivant de chacun d'entre nous dans notre monde. Ces temps sont des temps difficiles. Que toutes les nations en même temps, au même moment, puissent vivre les mêmes choses, ça n'est jamais arrivé. Que toutes les nations soient exposées à une pandémie terrible qui frappe partout de la même manière, ça n'est jamais arrivé, frères et sœurs. Un temps où les nations prennent des mesures, chacune selon ce qu'elle connaît, ce qu'elle traverse. Certaines décident sur les confinements chez soi, d'autres la fermeture des frontières, l'arrêt de toutes les rencontres des masses et bien d'autres mesures encore. Pourquoi? Pour éviter la contagion, pour éviter d'être touché par cette peste qui frappe en plein midi, qui fait des ravages dans les ténèbres. Les temps sont difficiles, les temps sont durs, frères et sœurs. Que devons-nous faire, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu? Comment faire? Comment s'organiser? Comment pouvoir échapper? Bien sûr, il y a toutes ces mesures, c'est vrai, mais nous avons plus que les mesures. Nous ajoutons des choses au-delà des mesures. Il y a quelque chose que nous devons faire. Voilà, bien-aimés. Du reste, nous devons nous rassurer et dire que notre Seigneur nous a prévenus. Ce qui arrive n'arrive pas au hasard. Ce qui arrive n'est pas le produit de l'erreur de l'homme tout simplement, et cela échappe au contrôle de Dieu. Non. Lisez Matthieu 24. Vous verrez que Jésus-Christ a parlé de pire que ça. Il a parlé de pire que le coronavirus. Lisez la parole de Dieu et vous verrez que notre Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Eh bien, frères et sœurs, sachez que il a déjà prévenu son peuple. Sachez qu'il nous a déjà avertis que les temps difficiles seront le partage de ceux des temps de la fin. Et il a même dit dans ce Matthieu 24-là que lorsque vous verrez ces choses arriver, non, il n'a pas dit baissez la tête, il n'a pas dit perdez courage, mais il a dit relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Et qui sait, bien-aimé,
si réellement, dans très peu de temps, le Seigneur reviendra. J'ai dit qui sait pourquoi? Parce que personne ne connaît le jour. Quelle doit être notre attitude? C'est celle de considérer ces choses avec respect et dire, notre Dieu a parlé, il nous a prévenus. Des choses qui ne sont jamais arrivées commencent à arriver. N'a-t-il pas parlé de cela? Il a parlé de cela. Alors ce matin, bien-aimés, nous avons tous suspendu. Nous laissons notre message, notre thème de l'année. Nous les laissons provisoirement pendant 7 ans. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'être dans le message du moment, d'être dans la situation que nous traversons. Durant tous ces 28 jours, nous méditerons sur ces psaumes et nous avancerons verset par verset pour voir, bien-aimés, quelle est l'attitude de l'enfant de Dieu dans un temps comme celui-ci. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment devons-nous agir et réagir en tant qu'enfant de Dieu? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te permette de tirer une mentalité, une attitude qui te permettra de traverser ces temps, non pas dans le stress, non pas dans la peur, non pas dans les troubles, mais dans la paix. Amen. J'aimerais que tous les habitants de la terre puissent connaître qu'il y a une solution à ce qui arrive. Ce matin, je n'ai pas découvert le vaccin contre le coronavirus, mais j'ai à vous annoncer qu'il y a un Dieu qui a vaincu le coronavirus et que c'est en lui que se trouve la solution. Nous devons, bien aimer, l'affirmer, l'attester et le proclamer parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Et il est le Dieu des solutions. L'humanité doit savoir qu'il y a un secours face à cette détresse mondiale. Il y a une solution face à cette pandémie qui fait des ravages. Et j'aimerais dire, et le dire encore tout haut, que Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Je ne pense pas, frères et sœurs, dire le contraire de ce que même les gouvernements font. Non. Au-delà de toutes ces mesures, au-dessus de toutes ces choses, les secours de l'Éternel restent incontournables. Et il nous faut les savoir. Ce psaume 91 ou 91 est très profond. Qui est l'auteur de ce psaume? La Bible ne dit rien là-dessus. Et même les exégètes qui ont fait des recherches n'arrivent pas à nous dire exactement avec précision quel est l'auteur de ce psaume. Alors ils disent, comme ce psaume arrive après celui de Moïse, qui est le psaume 90, certains le lui attribuent. Ils attribuent à Moïse ce psaume 91 aussi. Mais là n'est pas notre problème. Nous savons que l'auteur par excellence de la parole de Dieu, de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler, bien-aimés, de ce sujet, une protection assurée. Une protection assurée. Que nous puissions noter cela, que nous puissions suivre cela, parce qu'il y a réellement une protection assurée. C'est tout ce que le monde cherche. C'est tout ce que l'humanité désire. Être protégé, être préservé, être à l'abri de cette pandémie. Les gouvernements s'organisent pour donner de la protection à leurs sujets, à leur population. Mais il y a dans la parole de Dieu, bien-aimé, une protection assurée, une protection infaillible qui est donnée à quiconque la désire, la recherche. Regardez le premier verset. Ce psaume est introduit de cette manière. On ne parle même pas d'instrument, on ne parle même pas de celui qui l'a écrit, mais on commence directement par le présenter. C'est comme si on nous dit que ce psaume nous est adressé à nous qui recherchons le Seigneur.
Il est dit ceci au premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Eh bien, qui est celui? Celui, c'est celui. Celui qui demeure. Celui qui demeure. Ça veut dire, frères et sœurs, toute personne qui veut demeurer, toute personne qui conjugue ces verbes de demeurer, toute personne qui fait ces mouvements d'aller vers Dieu, toute personne qui veut chercher le Seigneur, celui, c'est celui. Ça veut dire quiconque veut demeurer auprès du Seigneur. Dieu ne fait exception des personnes. N'importe qui est concerné. Il reçoit celui qui veut s'approcher de lui. Il est disposé à te recevoir, disposé à recevoir celui qui cherche en lui le refuge, celui qui veut rester à ses côtés. Dieu est disposé. Dieu parle de demeurer. Il ne parle pas de le visiter provisoirement, de le visiter de temps en temps quand on a peur. Non. Le Saint-Esprit dit, c'est lui qui demeure. Celui qui demeure. Il parle de demeurer. Il ne parle pas de venir chercher un secours temporel pour un temps. Quoique, bien-aimés, nous devons le savoir. La gravité d'un problème peut te pousser à te jeter dans les bras du Seigneur pour y demeurer toujours. C'est un moyen que le Seigneur peut utiliser. Voilà pourquoi c'est celui qui demeure te concerne aussi. Celui qui cherche le secours peut rester là toujours et en bénéficier du soutien de l'Éternel. Ces mots nous parlent, bien-aimés, ces mots demeurer, nous parlent d'un long séjour, si pas d'un séjour de toujours. Si tu veux faire de la présence de Dieu ton adresse, c'est donc toi le celui. Alléluia. C'est donc toi le celui dont parle la Bible. Si tu désires la présence de Dieu, si tu aimes la présence de Dieu, si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux devenir enfant de Dieu, c'est toi donc le celui dont la Bible parle. Tout part de là. Tout commence par appartenir à Dieu. Tout commence par là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors les mots qui suivent, ce sont lesquels? Sous l'abri du Très-Haut. Tu vas demeurer où? Dieu a un abri. Cette adresse est donc la présence de Dieu. Cette adresse donc, c'est donc la maison de Dieu. Là où David pouvait dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est celle d'habiter tous les jours de ma vie dans son temple. Et là, il a dit, il me protégera au jour du malheur. Bien-aimé, c'est lorsque tu fais de l'Éternel ta demeure que ces choses vont commencer à fonctionner pour toi. Cette adresse est donc celle de la maison de Dieu. Ceci nous parle d'entretenir une communion avec Dieu. Demeurer là. Ceci nous parle de devenir enfant de Dieu, d'appartenir à la maison de Dieu, de ne plus être un Jean du dehors. Non, mais de devenir enfant de la maison, citoyen des cieux, concitoyen des saints, quelqu'un qui a une identité nouvelle. Parce que si tu te donnes à Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Change d'adresse. Trouve ta demeure dans son temple, dans la présence du Seigneur, sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Deviens un fils et une fille du Seigneur. Dieu a un abri. Dieu a une maison. Un abri capable de nous recevoir tous. Un abri sûr, sécurisé. Regardez, bien-aimés, la solution qu'on nous propose par nos gouvernements, c'est la même solution que Dieu nous propose. Rester chez soi. Demeurer quelque part.
Mais au lieu de rester rien que chez toi dans ta maison, oh, il y a plus que ta maison. Il y a la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu. Demeure dans la demeure du Seigneur. Et il y a une demeure, il y a une maison sous l'abri du Très-Haut. Nous pouvons, frères et sœurs, trouver de la place auprès de l'Éternel. Il est encore temps pour toi qui ne connais pas Jésus-Christ que tu puisses t'approcher de lui ce matin et faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras aussi sous l'abri du Très-Haut. Ne te limite pas à te confiner seulement à la maison, mais sois aussi un enfant de la maison de Dieu. Même si l'église est fermée, il y a une demeure auprès du Seigneur. Lorsque Jésus est en train de partir, de s'en aller au ciel, avant de partir, il dit quoi? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voici, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ce qui est spirituel aujourd'hui sera physique au retour du Christ. Alléluia. Alors qu'aujourd'hui nous avons une demeure sous l'abri du Très-Haut de manière spirituelle. Mais en ce jour-là, quand il reviendra, physiquement, il nous prendra, il nous introduira chacun dans sa demeure qu'il lui a préparée. Comprenons ces choses. Il est en train de nous préparer une place. Et lorsqu'il aura fini, il reviendra nous prendre. Bien-aimés, approchez-vous de cet abri. Cet abri qui est là aujourd'hui, spirituel, deviendra physique. Il y a une place auprès du Seigneur. Et il t'appelle. Tu peux venir faire ta demeure sous cet abri où il y a une place pour toi. Bien-aimé, Dieu nous offre la sécurité et le confort de son abri. Le mot qui suit nous parle et il dit ces mots: repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez comment le Saint-Esprit nous parle. Il dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Où est-ce que quelqu'un peut trouver du repos? Un repos total, un repos où on ne stresse pas. C'est auprès de Dieu. C'est à celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai quoi? Du repos. Le repos dont tu as besoin dans ces temps troublés, ce repos se trouve auprès de l'Éternel. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos ici, n'est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin dans cette période de peur? Dans cette période d'interrogation multiple, le repos, n'est-ce pas ce que nous recherchons et désirons? Ce repos est disponible auprès de Dieu. Non, ce n'est pas le repos de la mort. Non, non. N'attends pas d'aller te reposer après la vie terrestre. Ce n'est pas seulement ce repos-là, non. Non, non. C'est un repos de quelqu'un qui est vivant sur terre, mais il vit dans le repos. Il n'est pas agité, il n'est pas stressé, il n'est pas perturbé. Il sait que les temps sont durs, difficiles, mais il a placé sa vie sous l'abri du Très-Haut. Là où il est caché, il est bénéficiaire du repos sous l'ombre du Tout-Puissant. Le repos est là. Là où il y a l'ombre du Tout-Puissant. Le repos n'est pas partout, mais le repos est auprès du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, le mot ombre nous parle de couverture. Si nous faisons de l'Éternel notre Dieu, si nous acceptons de demeurer sous son abri, nous bénéficierons de sa couverture. Nous bénéficierons, bien-aimés, de sa protection rapprochée. Nous serons sous les bénéfices de cette protection assurée. Nous serons couverts. Et nous serons couverts par quoi? L'ombre du Tout-Puissant. Les Américains cherchent une couverture maladie totale, à 100%. Mais la couverture est là.
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ce psaume 91, il y a plus qu'une couverture sociale où vous avez des soins gratuits. Non, non. Le repos que le Seigneur donne dépasse la couverture que l'homme ou qu'une organisation peut donner. Non. C'est à l'ombre du Tout-Puissant qu'il nous faut, bien-aimés, trouver ce repos. Écoutez comment le Saint-Esprit appelle l'Éternel. Deux mots forts, le Très-Haut et le Tout-Puissant. D'abord, il est le Très-Haut et ensuite il est le Tout-Puissant. Non seulement qu'il est le Très-Haut, mais il est aussi le Tout-Puissant. Comprenez bien chaque mot ici. Très-Haut, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui dit les derniers mots de la situation. C'est lui qui décide. Lorsque nous nous réfugions auprès de lui, il a les derniers mots de notre vie. Il est le Très-Haut, l'Alpha et l'Oméga. Non seulement le Très-Haut, mais aussi le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que quiconque voudra s'élever pour venir nous faire quoi que ce soit, sera, bien-aimé, exposé à la puissance du Tout-Puissant. Et comme celui-là n'est pas tout-puissant, c'est le Tout-Puissant qui aura les derniers mots. Alléluia. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui pourra vaincre le Tout-Puissant? Personne. Qui pourra t'arracher de la main du Tout-Puissant? Personne. Même pas la maladie, même pas la mort, même pas le diable. Rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Entrez sous son alliance et vous bénéficierez, bien-aimés, de sa couverture. L'ombre est une très belle image ici. Très belle image. Si vous êtes sous l'ombre d'un arbre, ce n'est pas vous qui recevez les rayons du soleil. C'est l'arbre qui reçoit les rayons. Regardez, vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui est votre protection. Vous bénéficiez de la fraîcheur et lui bénéficie de la chaleur. Lui barre la chaleur, vous bénéficiez de la fraîcheur. Lui vous préserve de la chaleur, vous bénéficiez de la fraîcheur. Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, trouvez votre demeure auprès du Très-Haut. Si vous comprenez ces réalités que nous partageons, votre attitude pendant ces temps changera. Vous ne vivrez pas dans la panique, frères et sœurs, non. Placés dans de telles conditions, nous ne pouvons qu'être rassurés parce qu'il y a une protection assurée. Nous ne pouvons qu'être rassurés parce qu'il y a une protection assurée. Le Saint-Esprit continue. Il nous révèle des vérités. Il nous dit au verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le dialogue qu'il nous donne, que le Saint-Esprit nous donne ici, c'est celui de la personne qui a trouvé son abri sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est cette personne maintenant qui parle. Premier verset, il dit, c'est lui qui demeure. Et qui parle au deuxième verset? C'est celui qui demeure. Parce qu'il est entré dans la présence de l'Éternel. Il contemple l'Éternel. Et il confesse ce que l'Éternel est capable d'être pour lui. Il dit quoi? J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Il s'approprie, bien-aimé l'Éternel, comme étant son Dieu, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Oh, j'aimerais te dire, bien-aimé, que dans les temps de confinement, confie-toi en l'Éternel. Ne reste pas confiné dans le paganisme. Confiné, tu prends la musique du monde, tu mets, tu passes du temps, tu prends les choses de la terre, tu te réjouis, tu t'enfermes dans le péché. Non, confiné pour se confier à l'Éternel. Confiné pour se confier à l'Éternel.
Écoutez, le Saint-Esprit dit, j'ai dit à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Si tu demeures, tu as le temps maintenant de parler. Tu as le temps maintenant de communion. Tu as le temps maintenant de bavarder avec ton Père. Il est en train de montrer que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut a le temps de communion, a le temps de prier, a le temps de parler avec Dieu. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Refuge et forteresse. Deux choses qui parlent de protection aussi. L'Éternel est qui pour toi? J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé, tu places ta confiance en quoi? Toi qui te précipites vers la nourriture, tu crois que les temps difficiles que nous traversons exigent seulement la quantité de provisions? Non, ça exige aussi la profondeur de communion. Pas seulement la quantité de provisions. Non, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge. Nous avons besoin d'un refuge. Nous ne savons pas qui est contaminé. La maladie est en train de couver dans quel corps. Nous ne savons pas, bien-aimé, par où elle peut passer. Nous ne la voyons même pas avec nos yeux. Ce virus est invisible. Mais nous avons besoin, bien-aimés, de confesser ces paroles chaque jour. Mon refuge, ma forteresse. Nous sommes cachés. Nous sommes couverts. Mon refuge. Un temps difficile, c'est vrai. Mais un temps où nous devons trouver refuge auprès de Dieu. Et j'aimerais te donner la bonne nouvelle, frères et sœurs. Oh, j'aimerais te donner la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas besoin d'un haut commissariat pour les réfugiés, non. Dieu n'a pas besoin d'organiser un service pour accueillir les réfugiés. Dieu est tellement bon et Dieu t'aime tellement que pour te recevoir, Dieu ne te donne pas le statut des réfugiés. Regardez comment les nations traitent les hommes et les femmes de la terre. Tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, on te donne le statut des réfugiés. Alors que Dieu t'accueille comme enfant, comme fils, comme fille. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge. Frère, ne cherche pas à aller te réfugier dans l'espace Schengen. Non, la protection n'est pas là-bas. Coronavirus ne respecte pas les frontières. Regarde, le meilleur des refuges, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel le meilleur des refuges. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Le refuge, la forteresse nous parle de la protection assurée. Bien-aimé, tu dois avoir conscience que l'Éternel est la meilleure des sécurités, la meilleure des protections, le meilleur des refuges que tu peux avoir. Mon Dieu en qui je me confie. Tu te confies en quoi? Vous savez, c'est la sagesse qui nous exige d'obéir et d'observer toutes ces choses, toutes ces lois. J'aimerais choquer quelqu'un parce que laver les mains n'a pas commencé aujourd'hui. Les pharisiens lavaient les mains plusieurs fois. Mais les disciples de Jésus transgressaient cet ordre. Ils sont allés dire à Jésus, pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger? Ah oui. Faites attention, frère. La réponse de Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue. Ce n'est pas ce qui entre qui souille. C'est ce qui sort de l'homme. Oh, quelle sagesse, Jésus. Des choses qui sont en toi, ce sont celles-là qui peuvent donner la mort. Ce n'est pas seulement celle que toi tu évites qu'elle entre en toi. Il n'y a pas que le coronavirus qui tue. Il y a les péchés qui tuent aussi plus. Tu devras faire attention. Mon Dieu en qui je me confie. Tu te confies en quoi?
Toutes ces mesures sont bonnes. Je ne suis pas contre. J'encourage les gens à se laver les mains. J'encourage les gens à avoir des provisions, à tousser dans les coudes, à avoir les masques, à se protéger, à rester à la maison, à prendre des distances de 2 mètres. Mais si l'Éternel n'est pas ton refuge, bien aimé, si tu respires, tant que tu respires, par là où le microbe entrera, tu ne sauras pas. Il faut que tu aies une protection assurée, rassurée, protégée de près. De près. Mon Dieu, en qui je me confie. Tu te confies en quoi? Quelqu'un m'a dit, oh, il faut retirer beaucoup d'argent de la banque parce que même les banques seront fermées. Ça bouge. L'argent ne peut pas te sécuriser, mon ami. D'ailleurs, l'argent, selon les scientifiques, est un bon réservoir de corona. Fais attention, toi qui aimes toucher les billets. Les virus peuvent être sur l'argent. Oui. Ils l'ont dit. Il est sur les papiers là. Et l'argent voyage. Ça peut venir d'une malle avec plein de virus. Et puis ça passe par les banques et puis ça contamine. Faites attention. Les meilleurs des refuges. Oh, est-ce que tu me suis, mon ami? Les meilleurs des refuges, c'est l'Éternel. L'Éternel, il dit, j'ai dit, il fait une confession. Chaque jour, dis-le à l'Éternel. Pendant tout ce temps, proclame cette parole. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je peux laver les mains. Je peux respecter les règles de santé et je dois les faire. Mais par-dessus tout cela, je me confie en l'Éternel. Voilà la sagesse. Alléluia. Mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimés, confions-nous à l'Éternel. Il dit, mon refuge, ma forteresse. L'idée de forteresse qui est donnée ici, c'est une idée qui doit nous dire aussi la disponibilité de Dieu à nous couvrir totalement contre tout risque. Vous savez, la forteresse, c'est une tour imprenable. Et encore plus la forteresse de Dieu. Si Dieu est ta forteresse, qui pourra t'atteindre là-bas? Notre vie est cachée en Christ et Christ lui-même est en Dieu. Il est caché en Dieu. Notre forteresse, si c'est l'Éternel, qui pourra nous atteindre là où il nous a cachés? Une tour imprenable. Confessez cela. Confessons cela. Que cette prière soit la nôtre. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alléluia. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Il n'y a que les justes. Il n'y a que celui qui demeure. Il n'y a que celui qui veut faire de l'Éternel sa demeure de tous les temps. L'adresse de sa résidence de tous les jours. Qui peut se retrouver sous cette protection assurée. Le Saint-Esprit continue à nous parler, il nous encourage. Il nous dit ceci, c'est la personne qui continue à confesser. Celui qui vient de dire, mon Dieu en qui je me confie, continue, il confesse, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le Saint-Esprit place le car au devant. Et j'aime ces cars-là. Car. C'est comme si le Saint-Esprit est en train d'encourager cette personne. Il lui dit, écoute, tu viens de confesser, c'est vrai, mais tu sais que c'est l'Éternel qui a des choses à faire. Écoute ce qu'il va faire. Il dit, car, et j'aime ça, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Le Saint-Esprit est sincère. Il ne nous cache jamais la vérité. Il est sincère. Dans ce verset, nous voyons la sincérité même du cœur de Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas être comme
l'autruche, cet animal qui croit se cacher en mettant juste la tête dans les sables. Il y a certains chrétiens qui sont très spirituels, qui pensent que toutes ces choses qui se passent, ce sont des histoires imaginaires. On dit non, non, on a fait tout ceci pour toucher les églises, pour fermer les églises. On nous combat comme ça. La maladie n'existe pas. Frère, ne sois pas naïf. Le Seigneur ne nie pas l'existence du filet de l'oiseleur. Non. Non. Il ne nie pas l'existence de la peste et de ses ravages. Non. La peste fait des ravages. C'est vrai que les gens meurent. D'ailleurs, vous serez au courant que même des personnes que vous connaissez commencent à mourir. Vous qui ne croyez pas à coronavirus, vous serez étonné d'entendre que des personnes que vous connaissez commencent à mourir. Vous ferez quoi? Vous direz toujours encore c'est imaginaire? Ce n'est pas imaginaire. Le Saint-Esprit est sincère. Il dit ceci, le filet peut être là, mais il y a quelqu'un qui a la capacité de te délivrer de ce filet. La peste peut faire des ravages, mais il y a un Dieu qui est puissant pour te délivrer de ces ravages. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur n'a jamais caché que nous passerons par des temps difficiles. Je l'ai dit ici, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles seront là, mais sachez que la protection du Seigneur sera aussi assurée. Le Seigneur n'abandonnera pas les fidèles. Il n'abandonnera pas ses justes. Il dit, c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Écoutez, Jésus un jour dit, Pierre, Pierre, Pierre. Il va l'appeler par son nom, Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais il dit quoi? Il ajoute, il dit, mais j'ai prié pour toi. Ah, ça c'est ce qui est intéressant. Il ne dit pas, j'ai empêché à Satan de vous cribler, ou il ne pourra jamais vous cribler. Non, non. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. Moi aussi, j'ai ce que j'ai à faire. Lui peut vous attaquer, mais moi, j'ai prie pour vous. Le Seigneur est au ciel, en train de faire quoi? En train d'intercéder auprès du Père pour nous. Ne craignez pas les filets de l'oiseleur. Peut-être que vous êtes tombé sous ces filets. Confiez-vous à l'Éternel. Il a la puissance de vous délivrer du filet de l'oiseleur. Il a la puissance. Il dit, quand l'ennemi viendra sur toi comme un fleuve, mon esprit le mettra en déroute. L'ennemi viendra. Ne pensez pas qu'il ne viendra pas. Il va chercher à prendre. Mais nous avons le secours du Tout-Puissant. Nous avons la main du Tout-Puissant qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Il nous délivre. Et le filet est déchiré. Et la proie s'envole. Lui échappe. Et peut bénir le Seigneur. Le Saint-Esprit nous dit, Dieu est plus fort que ce que le diable est en train de faire. Dieu est capable de nous sortir de cette situation difficile. Dieu est le seul qui a le pouvoir de nous faire échapper à ces pièges. Les pièges. Il n'y a que Dieu qui a des stratégies pour nous faire échapper de ces pièges. Le filet de l'oiseleur est là, mais Dieu a la technique pour nous sortir de là. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Non, il nous donnera de traverser cette épreuve. Il permettra à ce que tout redevienne à la normale. C'est lui. Alors qu'est-ce que nous devons faire? N'est-ce pas que tourner nos regards vers celui? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qu'il faut considérer. C'est lui qu'il faut respecter. C'est lui
qu'il faut chercher. C'est lui avec lequel il faut garder la communion. Garder la communion. Le Saint-Esprit continue. Il dit au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Voilà encore des paroles pleines de force, pleines d'encouragement. Quelle belle image que de s'imaginer comme un petit poussin sous les plumes douillées de Dieu. Imaginez. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Frère, je t'en supplie, le Seigneur est disponible et veut te couvrir de ses ailes. Regardez l'amour de la poule. Quand il pleut, c'est la mère qui préfère se mouiller. Elle préfère se mouiller et les petits sont sous ses ailes. L'eau ne les atteint pas. Ayez cette image à l'esprit et soyez réconfortés, fortifiés par l'amour de Dieu qui nous couvre. Ceux qui sont au Seigneur bénéficient de cette protection au chaud, sous ses ailes. Là où il y a la sécurité, il y a encore là une idée de se cacher. Nous sommes cachés. Et là, nous sommes hors d'atteinte parce que nous sommes cachés. Non seulement que nous nous cachons nous-mêmes, mais nous nous cachons aussi sous les ailes de l'Éternel. Trouvons refuge sous ses ailes, sous ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Il, c'est l'Éternel. Te couvrira, c'est celui qui a trouvé refuge, qui trouve la demeure auprès du Très-Haut. Ceux qui sont au Seigneur bénéficient de cette protection au chaud, je disais. Sous ses ailes, il y a la sécurité. Sous ses ailes, il y a une idée de se cacher. Là, nous sommes hors d'atteinte. Ce qui se fait au dehors ne peut nous toucher. Ses ailes nous couvrent. Ses ailes nous couvrent. Que le Seigneur puisse couvrir quelqu'un par ses ailes, à l'ombre de ses ailes, sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui se passe au dehors ne pourra pas nous atteindre. Nous pouvons vraiment nous confier au Seigneur. Et pour terminer aujourd'hui, pour terminer ce matin, regardez la pensée qu'il y a là. Il est dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle. Si je nous appelle à nous confier au Seigneur, à nous remettre au Seigneur, à nous recommander à sa grâce, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu est fidèle. Si Dieu promet de protéger en temps de malheur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut que protéger. Si Dieu promet de sécuriser en temps de pandémie, Dieu n'est pas un homme pour faire des promesses mensongères. Il ne peut que protéger. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quel est le rôle du bouclier? Les boucliers. Je vous parle d'une protection assurée. Les boucliers jouent aussi le rôle de protection. Bon, maintenant ici, le Saint-Esprit te dit que la fidélité de Dieu est le bouclier et une cuirasse. Tu devras prendre quoi? Tu devras te confier en quoi? Pour ne pas paniquer. Tu ne devras pas te confier en ce que tu vois sur le terrain, mais tu devras te confier à la véracité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça veut dire que si Dieu t'a dit, il le fera. Ne crains pas. Ne crains pas, bien-aimé. Ne panique pas.
Ne promène pas des regards inquiets. Reste calme, serein. Il y a une protection assurée auprès de Dieu. La protection assurée, sa fidélité. Vous savez, la Bible déclare quelque part que la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il est devenu célèbre parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Regardez, j'ai parlé ici de Matthieu 24, des choses que Jésus a dites il y a des siècles passés. Plus de 21 siècles. Mais nous voyons ces choses se faire aujourd'hui. Tu ne perds pas ton temps en te confiant en sa fidélité. C'est un bouclier. Une cuirasse. Les boucliers et la cuirasse, tous les deux font le même travail de protection. Si le bouclier est mobile, vous savez, l'avantage du bouclier, c'est quoi? C'est que le bouclier peut être mis là où vient le mouvement d'attaque. Notre Dieu, il est terrible. Si ça vient par derrière, il est là derrière, il va te protéger. Si ça vient par devant, il est devant pour te protéger. Si bien aimé, ça viendra d'un taxi, il sera avec toi pour te protéger. Quand tu entreras dans un avion, il sera avec toi pour te protéger. Quand tu seras dans une foule où il y a quelqu'un qui est atteint, il sera là pour te protéger. Le bouclier a cette capacité d'être mobile. Il bouge. Et tu n'as pas que la protection du bouclier, tu as aussi la cuirasse. La cuirasse, c'est au corps à corps. Ce qui pourra traverser le bouclier ne pourra pas traverser la cuirasse. Alléluia. Double protection, rassuré. Assuré, bien-aimé. Alors ce matin, sois assuré. Ce matin, sois fortifié. Tu as le bouclier, tu as la cuirasse. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Ephésiens 6? Que dans les mauvais jours, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Prendre toutes les armes de Dieu. Prendre toutes les armes de Dieu. Le bouclier de la foi est là. La cuirasse de justice est là. Prenez ces armes, bien-aimés. Et par-dessus tout, faites en tout temps par l'esprit des prières. Ayez aussi à agiter l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons des choses qui peuvent nous aider à lutter et à maintenir la victoire de notre côté. Protection assurée. Nous baissons la tête. Nous baissons la tête. Alléluia. Merci notre Dieu. Les dieux puissants, les dieux fidèles, les dieux qui parlent. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ceux qui par leur conduite insensée se sont livrés à des extravagances et se sont retrouvés dans bien des tourments. Il envoya sa parole et sa parole les délivra. Et sa parole les conduisit jusqu'au port désiré. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci d'avoir parlé à quelqu'un. Merci d'avoir fortifié quelqu'un. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui me suit et qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ? Quelqu'un qui n'habite pas la maison de Dieu. Pour toi, l'église, ce n'est pas ton affaire. Prier, ce n'est pas ton problème. Tu as compris ce matin que dans ces moments, il n'y a qu'un seul refuge auprès de qui tu peux trouver du repos. L'Éternel. À partir de là où tu es, tu fais cette prière avec moi. Je ne peux même pas te dire de fermer les yeux, de lever la main parce que je ne te vois pas. Fais confiance au Saint-Esprit qui nous a donné ces choses et qui a dit, si
tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois-le et tu seras sauvé. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande de me pardonner, car j'ai marché comme je voulais. J'ai erré ça et là, n'étant pas connu. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Remplis-moi de ton esprit pour que je te suive et que je te serve. Ma vie t'appartient. Je te donne toute ma vie et tout ce qui est à moi. Merci Seigneur Jésus. Tu gardes le calme, maintenant je prie pour toi. Notre Dieu, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je t'apporte ce peuple. Tu vois chacun là où il se retrouve. Tu inscris son nom dans ton livre de vie. C'est toi qui as le pouvoir, Seigneur oh Dieu, de t'assujettir toutes choses. Que ces vies t'appartiennent désormais et que tu les transformes. Que la nouveauté de vie soit leur partage. Qu'ils marchent en nouveauté de vie. Que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles dans leur vie. Au nom de Jésus. Je proclame le salut dans leur vie au nom de Jésus. Tu deviens le Seigneur de ces vies, le Sauveur de ces vies. Tu sèmes ta crainte, tu sèmes la haine du péché, la haine du mal dans les cœurs. Et tu leur apprends à obéir à ta parole, à aimer ta parole, à la méditer, à aimer la prière, à la pratiquer. Bénis ton peuple et prends soin de lui. Toi, le bouclier et la cuirasse de nos vies. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Merci Seigneur. Protège-les. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations
nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu